Monsieur Conan Jules dit Béanzin, membre du bureau national de la JPDCI et responsable de la jeunesse du vieux parti dans le Boronou, a décidé de se confier à la presse après les tueries dans la localité de l'Est de la Côte d'Ivoire. Il se culpabilise pour avoir soutenu Alassane Ouattara en 2010 et motivé les militants du PDCI sous son administration à suivre le candidat du RDR sur l'ordre du président Henri Konan Bédié. Merci de suivre ce qui pourrait s'apparenter à une confession de alias Béanzin. Il était au micro de Stéphane Betty de l'agence presse panafricaine. À la JPDCI nationale, depuis le moment de M. Kakabe, qui était notre leader, il faut dire que nous avons beaucoup fait, et aujourd'hui, cet homme pour qui nous avons circulé, convaincu nos militants, aujourd'hui nous décourage tous. Je suis secrétaire général PDCR de Yakotobi, membre du Grand Conseil régional. Il faut dire que depuis 2010, avec le second tour aux élections présidentielles, le président Henri Konan Bédié a demandé que nous suivions tous le candidat du RHDP à la personne de M. Alassane Ouattara. Étant à Agni, dans cette localité, vous savez, la région du Boronou, c'est une région du PDCI et FPI. Donc, tous nos camarades, tous les autres militants du FPI sont venus nous voir. Mais en tant que représentant de cette jeunesse, de tout le département d'Ara, j'avais cette obligation de suivre à la lettre les recommandations du président du parti, le président Henri Konan Bédié. Il n'y avait pas de RHDP à Kotobi. Le RDR, les éléments du RDR qui étaient là avaient peur de se mettre sur le terrain. Aujourd'hui, ces cadres qui sortent de je ne sais d'où, à Kotobi, qui se font passer des membres du RHDP. Moi, ça me fait rire. Parce qu'en ce moment, il n'y avait personne. Il n'y avait personne face au FPI. Tous nos militants étaient envahis par ceux du FPI pour leur demander pardon de suivre le président Gbagbo. Mais nous avons refusé. Avec ses propositions, avec ses bonnes propositions, nous avons refusé. Et nous avons pris seulement 250 000 du RHDP pour battre campagne. Nous avons refusé les millions. C'est-à-dire en 2010? En 2010, ils nous ont proposé des millions. Qui vous a proposé les millions? Les directeurs de campagne ici. Les directeurs de campagne. De quel parti? Du FPI. Je rends hommage ici à l'aîné Awanzi Yoboa, à l'aîné Feteane Dandé, à tous nos cadres, au grand frère Ouattara Bema, tous ceux-là qui sont nos parents sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir pour nous demander pardon. Mais après, ils sont tous partis découragés. Donc vous avez refusé l'offre? Nous avons refusé l'offre du FPI. Étant au pouvoir, ils avaient tout. Ils nous ont fait des propositions très mielleuses. Mais nous avons refusé ces propositions pour prendre seulement 250 000 pour battre campagne pour M. Alassane Ouattara. Nous avons menti à nos parents. Parce que pour nous, c'était une... Moi, pourquoi j'ai battu la campagne de M. Alassane? Tout le monde nous disait qu'il était étranger, qu'il allait prendre en otage notre pays. Moi, j'ai dit non. Moi, ce n'est pas ce côté étranger-là que je regarde. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, beaucoup de banques. C'est quelqu'un qui connaît l'argent. Donc, il peut nous faire profiter. Il peut relancer l'économie de la Côte d'Ivoire. Qu'il soit mauricien ou capvertien, pour moi, c'est une personne qui peut relever l'économie, qui peut réunir tout le monde, associer tout le monde pour le même travail. Erreur. Nous ne savons pas. J'ai battu sa campagne. Et en 2010, quand nous avons fini
Vous avez battu sa campagne, vous êtes allé voir, c'est-à-dire vous êtes allé voir les parents, vos parents à Nîmes, pour convaincre ceux-ci de voter pour le président Alassane Ouattara. C'est ce que vous voulez dire. Oui, moi, je vous dis que je suis secrétaire de section PDCI RDA. Donc, j'ai appelé d'abord mes présidents de comité. Après mes présidents de comité, nous avons appelé tous les membres. Nous avons fait de grandes réunions. Ce n'est pas seulement la localité de Kotobi, mais j'étais le directeur de campagne au niveau de la jeunesse de tout le département d'Ara. Permettez-moi de saluer ce monsieur, ce grand homme, le maire Boadou Jean, qui vraiment a eu confiance en moi et il m'a donné toute cette responsabilité en son temps de diriger toute cette jeunesse à Gua pour le compte du RHDP. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, le monsieur, je ne sais pas où il est, mais c'est un monsieur au menu qui nous a aidés à battre la campagne de monsieur Alassane Ouattara. Nous avons circulé tous les villages, les hameaux de tout le département d'Ara. Parce que étant responsable de toute cette jeunesse du PDCI, j'avais cette obligation d'aller convaincre nos militants pour dire que voici le mot d'ordre que le président Henri Konan Bédié lance à l'endroit de tous les membres du PDCI. Est-ce que c'était facile de convaincre les militants? Oui, ce n'était pas facile. Certains militants disaient, comme vous le savez, le FPI avait mis dans la tête de tous ces hommes-là que M. Alassane n'était pas ivoirien, que c'est un Django, il allait prendre en otage notre pays, tous les événements malheureux qui s'étaient passés, c'était à son compte. Donc tous les amis avaient déjà pris position. Donc il a fallu, nous qui sommes les responsables de cette jeunesse, il a fallu que nous utilisions ces stratégies-là pour pouvoir convaincre nos parents. Et ici, qui n'est pas le fief du RDR, il a eu un bon pourcentage. Il a eu un bon pourcentage. Passé là en 2015, parce que moi, en tant que JPDCI, nous faisons partie de la jeunesse du Grand Centre. Et le Premier ministre Aoussou a demandé, étant lui aussi le président des élus et cadres du Grand Centre, a demandé que cette jeunesse visite les parents à Caen qui sont à l'ouest. Ils sont nombreux à l'ouest. Donc nous avons fait des équipes. J'ai visité Bangolo. C'est quand j'étais de retour de Bangolo, l'actuel président de la JPDCI rurale, Innocent Yao, a pris ma place à Bangolo. Nous sommes allés parler à nos parents, Baoulé, à Bangolo. Nos parents Agni Baoulé, à Bangolo. J'ai visité toutes les localités dans le canton Tawaké, à Bangolo. De Bangolo, nous sommes allés à Taï en 2015. De Taï, je suis allé finir à Okuruyo, dans le département dans la région de Soubré. Nous sommes allés battre campagne pour M. Alassane Ouattara. Parce que pour nous, c'est le candidat du RHDP. Nous sommes allés vendre son image à nos parents, Baoulé et Agni, qui sont dans l'ouest, qui sont allés se faire des plantations dans l'ouest. Et ils sont nombreux. Ils ont même créé des villages qui portent des noms de Baoulé. Nous sommes allés faire tout cela parce que pour nous, M. Alassane Ouattara était un bon candidat, une bonne personnalité pour diriger le peuple. Et ils nous ont dit non, vous allez voir, il va prendre votre... J'ai dit non, M. Alassane est américain dans la tête. 2 mandats lui suffisent. Après ces 2 mandats, il va céder. Voici ce que nous voyons aujourd'hui. Voici ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, je me trouve ridicule devant ses parents. Je me trouve ridicule devant ses parents à qui j'ai demandé qu'on vote M. Alassane Ouattara. Je l'ai demandé dans le Moronou parce que j'étais le secrétaire général de la JPDCI du Moronou. En ce moment, il y avait une seule délégation PDCI. Je salue de passage le président, le maire Ouma Aka-Antoine. J'étais son secrétaire général. Nous avons circulé toute la région du Moronou. Nous avons convaincu nos parents qui étaient jusque-là sceptiques. Nous les avons convaincus et nous ont suivis. Aujourd'hui, toutes ces morts que nous déplorons dans le Moronou, en bateau, à Bongwanou,
moi, je me sens, du coup, je fais partie des responsables en quelque sorte. Parce que c'est moi qui ai demandé à ces parents-là de voter M. Alassane. Aujourd'hui, toutes ces tueries qui se passent, nous n'avons pas demandé que M. Alassane vienne pour que ces microbes tuent nos parents. Vous savez, Lacan même, c'est quelqu'un qui n'est pas sanguinaire. Lacan même n'aime pas l'usage du couteau, de la machette. Voici aujourd'hui nos parents qui sont découpés. On joue au foot avec des têtes. C'est horrible, c'est dangereux. Nous n'avons jamais su que M. Alassane allait nous conduire jusqu'à ce point. Voici aujourd'hui, ces vieilles personnes, ces jeunes, ces femmes que nous considérons. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons rien leur dire. Nous pouvons prendre au sérieux. Nous avons mis toute notre confiance à ce monsieur, à M. Alassane Ouattara. En ce moment, il n'y avait pas de RDA à Kotobi, RHDP à Kotobi. Qu'une personne à Kotobi tape sa poitrine pour venir me dire que c'est moi qui étais au devant de la campagne RHDP. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui viennent, ces cadres-là qui ont tout dans notre zone, maintenant demandent à leurs parents de ne pas se mettre dans notre lutte. Mais il faut qu'ils sachent que cette lutte-là va prendre. Elle a déjà même pris. Nous allons gagner le dessus. Nous allons prendre le dessus. Mais gare à eux. La même chose que je suis en train de faire présentement pour cette plateforme, c'est la même chose que j'ai faite pour le RHDP en 2010. En 2015, nous n'avons rien reçu de ce pouvoir. Nous n'avons rien reçu de ce pouvoir. Ah, ça veut dire que vous n'avez rien reçu. Rien reçu. Nous n'avons rien reçu de ce pouvoir. Ce que nous avons reçu, ce sont ces tueries que vous voyez présentement. Ce sont ces tueries que vous voyez présentement. En ce moment, le RDR n'avait pas de cadre dans le Moronou ici en tant que tel. Dans la Yoinou, il n'y avait pas de cadre. Le seul cadre, le jeune enseignant du privé, M. Touré Issa, qui était le seul responsable du RDR dans la zone. Il n'y avait pas de responsable ici. C'est nous qui les aidions à faire ce travail. Aujourd'hui, il y a plein de cadres qui se sont construits des châteaux. Aujourd'hui, ce sont eux qui se foutent de nous. Et ils demandent, ce sont ces cadres-là qui demandent aux autres de ne pas se mettre dans cette lutte. Or, cette même lutte-là, nous l'avons faite pour qu'aujourd'hui vous soyez là. Pour que vous soyez là aujourd'hui. Nous, notre seule récompense, ce sont les tueries dans notre zone. Alors nous parlons là, nous ne pouvons pas rester chez nous. Nous sommes indexés de partout. Nous sommes indexés de partout. Parce que nous ne faisons plus les affaires de M. Ouattara.